Bonjour, je voudrais de vous remercier pour votre attention. Je suis Vania. Si vous ne connaissez pas mon travail, arrive maintenant, sois le bienvenu. Ici, on va réfléchir sur la parole de Dieu, sur la foi en Dieu. Je voudrais de continuer la réflexion sur le sermon sur la montagne, Matthieu, chapitre 4. Chapitre 4. C'est ça, exactement. Alors, je voudrais de réfléchir quelques versets. Je vais répéter un petit peu le verset. À la vue de ces foules, Jésus montre sur la montagne. Il s'est assis, ses disciples s'approcheront de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ce verset, c'est un espoir magnifique que Dieu nous donne. Le premier verset, le troisième, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Ici, beaucoup de fois, j'ai réfléchi sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire pauvreté spirituelle? Après, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires si tu veux. Ma interprétation, qu'est-ce que je comprends, c'est que la pauvreté spirituelle, comme moi je comprends dans mon cœur, dans ma tête, comme je comprends spirituellement, la pauvreté spirituelle est tout à fait reconnaître que notre esprit a besoin de Dieu, que notre esprit est faible tout seul. Pour notre force, on n'a pas la force suffisante, on n'a pas de nourriture spirituelle pour nous-mêmes. On doit reconnaître que notre esprit a besoin d'être riche chaque fois plus de la présence de Dieu, de l'aide de Dieu, de la lumière de Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre esprit. Parce que ça, je crois que ça veut dire ça. Parce que ici, Dieu dit que heureux. Alors ça veut dire que ça, c'est positif. C'est positif dans le sens, quand on reconnaît qu'on est pauvre d'esprit, on cherche le Seigneur plus, on prie plus, on médite plus dans la parole de Dieu. Quando a pessoa pensa que ela é super, que ela não besoin plus de rien, que ela por ela soi-même, elle est bien, elle n'a besoin pas de rien plus de son esprit. Mais c'est une erreur. Parce que heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ça veut dire heureux, nous, quand nous sommes humbles de reconnaître que notre esprit besoin rechercher force en Dieu, besoin d'être rempli par le fruit des esprits de Dieu, par les 7 esprits de Dieu. Parce que si notre esprit manque de chaque chose de ça, notre esprit est faible, il n'a plus de force pour résister les jours mal.
Alors, on doit toujours savoir, on doit chercher le Seigneur toujours, toujours et toujours. Ne laissez pas notre esprit continuer vide ou faible. Reconnaître que nous sommes pécheurs et que les miséricordes de Dieu ne nous laissent pas que nous sommes détruits. Quand même, on doit rechercher plus le Seigneur avec tout le cœur, avec toute la foi, demander au Seigneur plus de foi. Le quatrième aussi, c'est intéressant. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, on pleure pour beaucoup de raisons. Parfois, on pleure aussi quand nous sommes contents avec Dieu, quand nous sommes émus avec un miracle de Dieu, par exemple, quand notre cœur veut remercier le Seigneur pour votre mort à la croix, pour le salut. Et parfois, on pleure positivement. Parfois, on pleure de tristesse, de détresse, de beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu nous assure dans sa parole? C'est que heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Qui est en train de pleurer? Toujours, parfois on pleure. Et c'est normal. Mais on doit se souvenir que Dieu console chaque cœur. Dieu sèche comme on peut dire, j'ai oublié le mot exactement. Dieu sèche tes yeux quand tu pleures et elle vient avec la solution. Elle vient avec la solution. Parfois, c'est dans le monde spirituel, cette solution-là. Et quand on prie avec tout le cœur, Dieu nous écoute. Et si notre volonté, elle est engagée avec la volonté de Dieu, si c'est une chose de lumière pour ta vie et la vie de quelqu'un, Dieu va écouter. Mais si c'est quelque chose au contraire de la lumière de Dieu, de la volonté de Dieu, ça n'arrive pas. Parce que Dieu sait de toutes les choses. On doit toujours se souvenir de ça. Alors, le 5 aussi, heureux ceux qui sont d'eux, car ils hériteront la terre. Tu vois, nous chrétiens, parfois on reçoit beaucoup de critiques de les personnes qui sont douces et calmes. Et Dieu nous dit, heureux nous qui sommes calmes Dieu. Parce que, écoutez, Dieu nous bénisse. Le 6e continue, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Moi, j'ai soif de justice, et toi, et vous, mon ami qui m'écoute, vous avez faim et soif de justice? Bien sûr qu'il n'a pas tous. Je crois que chaque être humain a faim et soif de justice. Parce que dans ce monde qu'on vit, on est en train de vivre, il y a beaucoup d'injustice. Malheureusement, il y a beaucoup d'injustice. Parfois, la justice humaine réussit d'appliquer la justice. La justice de Dieu est la plus 100% certaine. Parce que parfois arrive que ce n'est pas possible ici d'une personne payer une chose mauvaise qu'elle a fait. Parfois, ce n'est pas possible. Beaucoup de fois, Dieu merci est possible parce que Dieu donne le don pour les personnes qui travaillent dans la justice. Ils font son travail avec beaucoup de dédication, etc. Et enfin, la justice est faite. Mais quand il arrive que la justice n'arrive pas dans ce monde, et ça arrive aussi d'avoir la justice dans les deux mondes, ici dans cette terre et
toujours dans le monde spirituel, toujours la justice est là. Ne t'inquiète pas. Parce que quand une personne ne paie pas dans cette terre-là, il n'y a pas